Bonjour à tous, bienvenue dans le chapitre 9 de notre initiation à PTE8. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert comment construire une transition personnalisée. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir comment créer un style personnalisé. Alors dans le chapitre consacré au style, je vous avais expliqué que pour créer un style personnalisé, il fallait avoir une connaissance approfondie de l'interface d'objets et d'animation. Donc vous allez comprendre tout de suite pourquoi. On va s'amuser à créer un style personnalisé que nous allons réutiliser sur ce montage par la suite. Alors pour créer un style personnalisé, la première chose à faire, c'est d'ouvrir un nouveau projet. Donc je fais Fichier, Nouveau. Je vais mettre au format 16 neuvième et je vais l'appeler Démo Style, par exemple. Je valide. Voilà, donc on va créer un style à partir d'un projet nouveau. Il faut toujours procéder de cette façon, sinon on aura quelques petits soucis. Donc je vous conseille fortement de procéder ainsi. Nous allons choisir une image. Alors on va prendre l'image de mon ciel. Voilà. Et sur cette image, je vais construire une animation qui va mettre en œuvre trois autres images. Alors comment on va faire? On va aller dans l'interface d'objet et d'animation. Je veille à ce que cette image soit bien déclarée en objet principal. C'est important. Chaque objet qu'on va ajouter dans notre interface d'animation devra être déclaré comme étant un objet principal, en l'indexant bien entendu, afin que notre animation, donc notre futur style, fonctionne sur tous les projets par la suite. Alors, donc là, je vais rajouter une nouvelle image comme objet indépendant. Alors, je vais toujours dans des images que vous connaissez bien. Là, je vais prendre des images en 16 neuvième pour faciliter la démonstration. Je vais prendre celle-ci, par exemple. Voilà. Je la déclare bien en objet principal, qui sera de niveau 2. Je vais la redimensionner. Voilà, comme ceci, par exemple. Et la poser tout en haut, à gauche de mon ciel. Je rajoute une autre image. Alors pareil, je vais prendre encore une image de l'atelier. Vous le connaîtrez, cet atelier à force. Voilà, je la redimensionne. Alors je vais essayer de la redimensionner de la même façon que la première image. Et pour ce faire, je vais copier les valeurs du zoom, CTRL-C, sur la nouvelle image. Comme ça, j'ai strictement les mêmes valeurs de zoom. Voilà, je la positionne un petit peu en décalé. Et je n'oublie surtout pas de la déclarer comme étant un objet principal, donc là de niveau 3. L'index est incrémenté automatiquement. Et j'insère ma troisième image, toujours comme objet indépendant. Je vais aller chercher. Je la déclare comme objet principal. Donc là, c'est la quatrième image de mon animation. Et dans l'animation,
dans l'onglet animation, je recopie la valeur du zoom de façon à avoir 3 images de taille identique au départ. Je la décale un petit peu. Donc sur ce point de contrôle, ici, donc le premier point de contrôle de ma vue, j'ai cette configuration-là avec mes 3 images. Ce que je veux faire, c'est que ces images viennent s'empiler au fur et à mesure en bas de mon ciel. Alors comment je vais faire? Donc je vais agrandir d'abord la durée de la vue, parce que là elle est un petit peu courte. Je vais la mettre carrément à 20 secondes, qu'on ait le temps de voir les choses. Voilà. Je fixe, donc je me positionne sur cette image-ci, la première que l'on voit des images empilées en haut. Je fixe un point de contrôle par ici. Et j'amène l'image là où je voudrais qu'elle soit, à la fin de mon point de contrôle, sur ce point de contrôle là. Je vais lui fixer une animation 3D pour qu'elle paraisse comme étant posée. Voilà. J'ai un petit peu de mal à bouger les choses. Je ne suis pas dans le bon sens. Là, je zoome un peu à l'aide du panoramique pour la réduire. Par exemple, ce sera comme ça. Je vais réduire la rotation. Voilà. Et puis je vais bien noter ces valeurs qui sont 86 et 76 pour faire la même chose sur les autres images. Donc sur la deuxième image, je duplique le point de contrôle sur lequel j'étais auparavant. Vous connaissez la manœuvre. Je fixe un nouveau point de contrôle, par exemple par ici. Et là, j'amène mon image en bas. Bon, elle va aller sous de la pile, c'est pas grave. Je fixe un effet 3D. Et là, je me rappelle des valeurs que j'avais mis sur la première image, 86 et 76, si je ne m'abuse. Et là, je la mets légèrement décalée sous la pile. Je prends la dernière image. Je crée un nouveau point de contrôle à l'endroit où je suis. Je crée un nouveau point de contrôle. J'amène mon image vers le bas. Hop. Je fixe un effet 3D donc en copiant les mêmes valeurs, 86 et 76. Voilà. Je fais que sur 3 images parce que c'est un petit peu laborieux, mais je pourrais le faire sur plein d'autres images. Voilà, donc à la fin de l'animation, on aurait ça. Je lis l'animation pour voir ce que ça donne. Voilà, la première image va tout doucement se poser en bas. La deuxième image va faire le même mouvement. Elle va se poser en dessous. Et idem pour la troisième image. Voilà, c'est une démonstration. Mais pourquoi pas, ce style pourrait être intéressant à être appliqué sur d'autres images. On en a vu des pires. Donc maintenant, mon animation est terminée. Je vais sortir de l'interface d'objet et d'animation. Et donc, elle a été appliquée sur la première image de mon nouveau projet. Là, je vais aller sur cette image, toujours, dans l'onglet Style. Et là, dans les styles perso, je vais lui demander de créer un nouveau style. Alors là, il faut aller sur le bouton Outils,
Cliquez sur l'option Créer un style et là vous avez l'affichage de la boîte de création d'un style. Alors on va lui donner un nom. On va l'appeler démo style. On va indiquer dans quel répertoire, dans quelle catégorie on veut le placer. Là, on va le mettre dans style perso. Et puis le nom de l'auteur éventuellement. Je vais faire un peu d'égocentrisme. Une fois n'est pas coutume, je vais mettre mon nom. Voilà. Là, vous allez définir le ratio d'aspect des vues. Alors, soit vous choisissez non défini, auquel cas le style s'adaptera au ratio d'aspect de votre projet, ou bien vous utilisez le ratio d'aspect de ce projet-là. Donc si vous voulez que votre style soit utilisé dans d'autres projets, moi je vous puis c'est pour ça que c'est un petit peu le but de la manœuvre aussi, hein. Si on crée un style, c'est qu'on veut le réutiliser par ailleurs. Donc je vous conseille de cocher non défini. Ensuite, il a généré automatiquement les paramètres suivants en fonction du travail que j'ai fait sur mon animation. Il a vu qu'il y avait 4 images principales, que la durée du style était de 20 secondes, c'était la durée de la vue sur laquelle j'ai fait l'animation. La première vue, c'est la vue numéro 1 de mon projet de création de style. Le nombre de vues, il n'y en a qu'une. Nombre de vues au début 0 et nombre de vues à la fin 0. Hein, donc ça en général il le fait tout seul. Il n'y a pas besoin de le modifier si on veut que ça fonctionne. J'y vais, je crée donc mon style. Et là, si je vais donc dans les styles, en cliquant sur le bouton style, on voit qu'un nouveau style s'est créé. Il va me demander d'utiliser 4 images et il s'appelle démo style. Et vous voyez qu'il fait exactement ce que je lui ai demandé de faire. Alors en paramètres, on pourra modifier la vitesse. Donc il faut 4 images pour ce style. Alors la vitesse, vous voyez, si je la modifie, alors ça peut se dérouler beaucoup plus vite. Donc ça va être l'un des paramètres de ce style. J'applique mon style, c'est pas la peine là, hein. Il est appliqué parce que je suis dans mon projet de création de style. Donc c'est fait, c'est terminé, mon style est créé, je vais pouvoir l'appliquer par ailleurs. Alors on va tout de suite essayer. Je vais ouvrir mon projet, le démo style, je ne l'enregistre pas, hein, c'était pour la démo. Mon fameux projet que vous connaissez par cœur maintenant, et puis je vais essayer d'appliquer mon style sur, alors peut-être sur des images qui n'ont pas déjà de style, parce que ce serait un petit peu fâcheux. Elles en ont presque toutes, hein, du coup. J'ai fait beaucoup d'animations sur ce montage. Je vais aller carrément sur les images de Gilbert Bécaud. Parce que là, je sais que... Et encore, là, j'ai intégré une vidéo. Donc, ce que je vais faire... Je vais supprimer la vidéo, là. C'était pour la démo, hein. Et puis, je vais prendre... je vais prendre que 2 images pour voir comment va réagir mon style. Je prends 2 images. Et puis je vais sur le bouton style. Et là donc j'essaye d'appliquer mon style. Bon, j'étais positionné dessus, hein. Il se positionne sur le dernier style utilisé. Donc là vous voyez qu'il me dit il faut 4 images pour ce style et vous en avez choisi que 2. Hein. Donc il génère des vues vides, hein, pour les 2 autres. Donc ça fonctionne pas mal. Donc ce que je vais faire, je vais prendre 4 images.
Voilà. Je vais sur les styles. Et là, vous voyez que mon style s'applique parfaitement sur les 4 images que j'ai choisies. Donc, les objets principaux que j'avais déclarés lors de ma création du style sont remplacés par les images que vous choisissez dans le projet sur lequel vous voulez appliquer le style. Vous voyez un petit peu le principe de la chose. Là, je vais peut-être accélérer un petit peu la vitesse. Je l'ai fait un petit peu lent par défaut. Mais c'est peut-être pas plus mal. Voilà, comme ça, on peut choisir sa vitesse. Voilà, ça c'est pas mal. J'applique donc mon style. Alors, vous voyez que les images choisies ont disparu, ce qui est normal, et qu'elles sont toutes regroupées sur la première image de mon style. Donc si je regarde, je vais partir d'ici et je vais voir ce que ça donne sur l'interface de visualisation. Ça c'est comme Beko qui m'a casqué. Alors vous voyez, il y a le son là malheureusement. Là, Mais bon. des cordes de piano, il avait marqué il est Terrage Gilbert Beko. Voilà, Ça marche pas mal. Et puis après, j'ai rencontré un rue. Et Voilà, donc vous voyez que mon style est parfaitement reproduit. Ça veut dire qu'il est parfaitement exportable sur d'autres projets. Autre, si vous voulez exporter justement ce style, on va revenir dessus. Voilà, je suis sur le style là. Si on veut l'exporter, il suffit d'aller sur Outils, exporter un style. Et là, je suis dans le répertoire qui contient mes styles, PTE style. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé quand on avait traité des styles. Et puis là, donc, il s'appelle démo PTE style, c'est l'extension des fichiers styles. Je l'enregistre. Il va donc se trouver dans ce répertoire. Et je pourrais donc, par exemple, le mettre à disposition sur des forums dédiés à PTE ou sur des forums dédiés au diaporama, tel Objectif Diaporama ou bien diapositive.net, qui sont mes forums préférés, bien évidemment. Alors, les autres options du style sur le bouton Outils, on peut importer un style. Ça, je vous avais montré dans les chapitres consacrés aux transitions et au style, comment on faisait pour les récupérer, une transition ou un style personnalisé sur Internet. Donc là, pas de souci. On peut modifier le nom de la catégorie, renommer le style, ou bien supprimer le style si vous en avez plus envie ou s'il ne vous plaît plus. Voilà, donc un style, c'est une animation qu'on a fait d'une certaine façon, en respectant certaines règles, notamment la règle de nommage des objets principaux, et puis le fait de créer cette animation dans un nouveau projet, dans un projet à part. Si vous respectez bien ces conditions, ça fonctionne parfaitement. Vous pouvez créer des styles, il n'y a aucun problème. Et puis même les mettre à disposition d'une communauté de diaporamistes. Moi je vous le conseille, quand on a fait un travail qu'on juge intéressant, on peut le mettre à disposition d'une communauté. Si ça leur fait envie, ils peuvent le prendre. Ça leur évite d'avoir à faire ce travail, à le reproduire. On arrive à trouver des styles intéressants sur diapositif, surtout sur le forum de WNsoft, qui est un forum en anglais, mais il y a pas mal de styles déjà qui sont mis à disposition. Voilà, j'espère que je vous aurai intéressé dans ce chapitre 9. Vous voyez que pour créer des transitions et des styles personnalisés, il faut quand même une bonne connaissance de PTE déjà. On a mis en œuvre
pas mal de connaissances acquises au cours des premiers chapitres. Entraînez-vous, hein, c'est comme toutes les autres notions, hein, il faut essayer soi-même. Vous pouvez essayer de reproduire ce que j'ai fait avec vos images à vous. Euh, le mieux pour apprendre, c'est de faire soi-même. On fait des bêtises, on ne manque pas d'en faire, croyez-moi, et c'est en faisant des bêtises qu'on apprend. Voilà, écoutez, j'ai plus qu'à prendre congé de vous, à vous remercier pour votre attention, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.